Une bonne nouvelle dans le feuilleton des droits TV de la Ligue 1. DAZN a payé les 35 millions d'euros qu'il n'avait pas réglés à la Ligue sur son échéance de début février. DAZN retenait ce paiement pour protester contre le non-respect, selon lui, des conditions du contrat, notamment sur les moyens accordés à la lutte contre le piratage et le manque de participation de certains clubs pour améliorer les contenus de la plateforme britannique. DAZN a donc réglé la note sans attendre la décision du tribunal des activités économiques de Paris qui avait été saisi par la LFP, qui devait rendre sa décision demain. Oui, c'est ça qui est important, c'est qu'avant même la décision de justice, ça prouve que DAZN, certains parlaient peut-être d'une rumeur de désengagement, ça prouve au moins que DAZN a voulu mettre un coup de pression au club. Pierre, est-ce que ça fait du bien, tout simplement, d'avoir une bonne nouvelle dans ce feuilleton qui est interminable sur les droits télé ? Oui, ça fait du bien. Après, moi, je retiens quand même que c'est assez dramatique d'en arriver jusqu'au procès et que ça amené devant la justice pour pouvoir justement s'entendre sur des choses. Ça va dans un bon sens, quand même. J'espère, non, mais bien sûr, et j'espère que ça va continuer parce que personne n'a un intérêt à ce que DAZN ne se désengage et surtout pas le foot français, mais peut-être que ça va faire une petite piqûre de rappel aussi sur les devoirs qu'ont les clubs justement d'essayer de faire en sorte que ça se passe bien, dans leur intérêt aussi. Et puis voilà, mais il n'y a pas eu de problème parce que le fonds qui était bloqué a pu aussi faire le fonds de réserve de la Ligue. Bien sûr. Et puis DAZN essaye de faire son mea culpa, et ainsi que la LFP. Donc que ça se passe dans des circonstances intelligentes et que ça avance dans le bon sens, c'est une très très bonne nouvelle pour tout le monde. C'est une bonne nouvelle. Eric aussi, est-ce que toi tu penses que ça a pu permettre à certains clubs de se rendre compte que la Ligue 1 était un produit, que c'était important de vendre ce produit-là, qu'en termes de coulisses, d'inside, on cite toujours les mêmes exemples, mais c'est vrai que les sports US font un travail formidable là-dessus, la Formule 1 l'a fait aussi avec Canal+, c'est important cette notion de produit ? Oui, c'est important que tout le monde travaille ensemble. Donc pour le fonctionnement et l'équilibre un petit peu de toutes les parties, c'est plutôt bien. Maintenant, c'est vrai que les clubs doivent faire aussi un pas en avant par rapport à ce qu'ils veulent proposer à DAZN. Moi, je reste persuadé quand même qu'il y a plein de choses à améliorer dans la mise en valeur et des clubs, des joueurs et de cette Ligue 1. Donc après, c'est le travail de tout le monde ensemble, quoi. Ouais, et pour ça, il faut que les clubs jouent le jeu. Il me semble, Juju, que Vincent Labrune a fait un pas vers DAZN. Oui, un vrai pas vers le diffuseur britannique. Alors, regardez ce qu'a déclaré le président de la LFP à la suite justement de ce paiement. Je me félicite de la décision de DAZN de payer les 35 millions qu'il devait à la Ligue et donc au club. Il faut regarder devant nous, car clubs, spectateurs et plus globalement amoureux du football français, nous avons un intérêt commun que DAZN performe et gagne de nouveaux abonnés. Nous avons deux objectifs. Le premier, renforcer la lutte contre le piratage. Il faut ouvrir encore plus nos clubs à DAZN et en faire encore davantage dans la promotion, notamment auprès des plus jeunes. Les clubs font déjà beaucoup, mais devant les difficultés, il faut encore aller plus loin pour aider notre diffuseur. C'est vrai, là, Hugo, il y a une vraie envie de reprendre des relations apaisées avec le diffuseur principal de notre Ligue 1. Ouais, il y a surtout un joli rétro-pédalage parce que c'était pas ça il y a quelques semaines. Tant mieux. Tant mieux, je crois que DAZN va formuler une offre aussi pour les moins de 26 ans, je crois, si je ne m'abuse. Alors c'est pour la campagne de rentrée prochaine, mais on y reviendra un petit peu plus tard, mais il y aura un tarif spécifique pour les jeunes. Ça vient en addition de ce que dit le président Labrune avec DAZN, c'est qu'il faut essayer d'avoir de nouveaux téléspectateurs et de nouveaux abonnés. C'est pour tout le monde, c'est important. On se rend bien compte que sans les gens qui regardent et sans les gens amoureux de foot qui sont prêts à mettre de l'argent là-dedans, les clubs et les chaînes n'arrivent pas à suivre. Ce qui est révélé surtout dans ce domaine, c'est qu'il ne suffit pas de faire du foot et de le foot à l'écran pour que ça se passe bien. Ça a été obligé de forcer Non, mais en fait, je pense que les clubs étaient dans cette optique-là en se disant nous, on est des clubs pros, les gens ont envie de regarder du foot, donc peu importe où on va aller, les gens vont payer. Mais ils étaient hors sol, Pierre. Ah oui, bien sûr, mais je pense qu'il faut qu'ils soient force de proposition aussi pour proposer des choses. Quand vous dites qu'ils sont hors sol, c'est là où j'ai du mal à voir comment, avec 6 mois, il y a 6 mois, quand tout le monde leur disait que c'était déjà hors sol, qu'est-ce qu'ils ne voyaient pas il y a 6 mois qu'ils voient aujourd'hui en fait. Je ne comprends pas. Que vous le dites très bien, les jeunes aujourd'hui consomment de la télé différemment. Les gens ont besoin d'avoir un produit qui les fasse rêver, mais en même temps qui est toutes ces petites vidéos, TikTok, Instagram, ces petits pop-up, des trucs rapides, des informations. Comme le dit très bien Pierre, t'asseoir devant la télé et regarder 1h30 quelque chose qui est sans odeur, sans saveur, les jeunes n'aiment pas. Mais sauf que le monde vivre avec ton temps, quoi.
le monde du foot, parce que les présidents ont pris là je parle pas des présidents de ligue, mais des présidents de clubs ont fait des décisions, là je parle sur la structure financière de leur club depuis 10-15 ans qui sont dramatiques, donc ils courent après l'argent, donc en fait ils n'ont aucune vision. L'important c'est de récupérer vite du cash, c'est ce qui s'est passé sur cet appel d'offres. Tout le monde voulait de l'argent rapidement, et que depuis Mediapro, en fait les clubs ils sont pas dans une stratégie, ils sont là, les gens, si vous voulez encore du football, il faut payer parce que sinon on crève. Ils ne pensent pas du tout aux utilisateurs, ils font pas du tout ça. Non mais c'est ça, mais c'est surtout que voilà, il faut se mettre au service aussi de ce développement. Juju, puisqu'on parle des offres, de comment regarder la Ligue 1, etc., on peut faire un point avec toi? Alors, justement, il y a 2 offres là, qui ont été divulguées par le diffuseur britannique, notamment auprès des jeunes. Une offre à 10 € par mois pour les moins de 26 ans. Une offre sans engagement. Et puis, il y a l'offre plus classique. Maintenant, l'abonnement classique, il est à 19,99 €. Mais on parle de la saison 2025-2026. Mais quand on regarde un petit peu l'historique de la grille tarifaire de DAZN, on s'y perd un petit peu. Quand ils sont arrivés sur le marché français pour proposer la Ligue 1, la première offre, vous le voyez, elle était à quasiment 40 € par mois, sans engagement. Ensuite, il y a eu un ajustement. On était quasiment à 30 € à partir de août 2024, sur 12 mois. C'est passé à... Tu as celui-là, toi, Pierre. Ouais. On est passé à 19,99 comme moi. À partir du mois de novembre, sur 12 mois. Et puis ainsi de suite. On a continué de baisser quasiment 15 € fin novembre, pareil pour les 12 prochains mois, on est passé à 13,80 €, à 12,25 €. Là, aujourd'hui, on a une offre sensiblement pour appâter les jeunes, vraiment 10 € par mois. Eric, tu crois que les moins de 26 ans, ils vont sauter sur l'occasion et que ça va permettre à DAZN d'avoir beaucoup plus d'abonnés? Non. Moi, non, je suis désolé, moi je dis ce que je pense, mais... ça a bien baissé quand même, sinon les impôts pouvaient faire pareil. Évidemment qu'il y a des efforts de fait et que ce sera toujours plus intéressant que ce qui était le chiffre au départ, mais est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas, vraiment je pense que c'est le produit qui doit être travaillé et qui doit être attractif en fait. Est-ce que vraiment les clubs ont un pouvoir sur le fait que les gens aillent sur le piratage? Je ne sais même pas s'ils ont. Non, mais là c'est aux autorités. Mais est-ce qu'ils ont le pouvoir Non, mais ils sont dépendants. Il y a une loi qui est en train d'essayer d'être votée. Évidemment que l'Arcom ne fait pas suffisamment les choses et les clubs sont dépendants de ça, et la LFP aussi. Maintenant. En Espagne, ça a bien marché. Mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut réformer ce système de contrôle. Quand tu vois je ne me rappelle plus exactement dans le papier, mais quand il y en a qui sont capables de bloquer 20 000 ou 30 000 sites, alors que nous, on est capable d'en bloquer 2 000 déjà en une semaine. Parce qu'on ne travaille pas le week-end. Non, mais oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est obligé de prendre ça en considération. Mais ça prouve aussi, vu qu'il y a 55% des gens qui regardent le foot, la Ligue 1 de manière illégale, ça veut dire qu'il y a un intérêt malgré tout. C'est ça qui est dramatique, c'est que la stratégie tarifaire qui a été mise en place par DAZN, qui est dégressif en fait, parce que ça va pas. C'est dans l'autre sens qu'il faut le faire. Donne d'abord un produit avec une valeur qui est déjà comparable avec ce que tu vois. Et si c'est très bien, t'augmentes dans les années d'après. Mais tu peux pas faire les choses à l'envers. Donne envie aux gens de venir voir le... Quitte même à faire des matchs gratuits. Il y a aussi aujourd'hui question de distribution. Tu peux pas juste arriver malheureusement avec des droits sportifs. Il faut que ça soit un package pour toute une famille. Parce que les présidents de clubs ont l'air d'oublier, c'est que les Français quand même en ce moment ils sont pas dans une grande situation financière. Restez bien avec nous pour la suite de l'équipe de Choc dans quelques